Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pharmagia. Et wow, quel épisode! Quel épisode qui nous donne à peu près toutes les réponses qu'on cherchait depuis le début de cette série. Et je dois bien avouer que autant en termes de rythme ça aurait pu être mieux, autant en termes d'histoire de l'or c'est fascinant. C'est vraiment ce genre d'histoire-là, moi, que je recherche et qui me procure le plus d'investissement, on va dire. Et encore une fois, bah, un produit sur lequel Mashima a travaillé réussit à me séduire, quoi. Comme quoi, c'est entre Redmaster, Fairy Tail et Eden Zero qui sont ses œuvres principales à lui, mais maintenant on rajoute Pharmagia sur lequel il a travaillé au niveau du chara design. Je sais pas jusqu'à quel point il a eu d'influence, que ce soit sur le jeu ou sur l'animé, mais clairement, il y a des thèmes, il y a des trames de narration qui font très Mashima en dehors du chara design. Donc, ouais. Donc, pour revenir sur cet épisode-là, donc qui s'appelle Les Trois Anges. Donc, alors qu'on était parti pour négocier la paix avec l'oreille, suite à les révélations qu'on a vues dans l'épisode 8, et ben en fait, il s'avère, semblerait-il que c'est un piège. C'est soit un piège, soit elle a vraiment très 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 mal réagi au fait que Nares ne soit pas venue juste toute seule, sans son armée, sans rien. Voilà, parce que bon, soyons très honnêtes, t'as ton ennemi qui t'invite pour des négociations, même si t'es en position de force, il peut toujours y avoir une magouille au coin de la rue, et effectivement, il y avait une magouille, clairement. Puisque donc, alors on ne sait pas exactement par rapport à Ansar, on n'a pas comment, on n'a pas d'explication sur le pourquoi du comment est-ce qu'il joue un double voire un triple jeu, puisque donc il a l'air d'être du côté de l'oreille, mais en même temps quand elle commence à faire des trucs qui lui pas très très cool, bah il essaye un petit peu de défendre ses amis. Donc Ansar reste pour l'instant un personnage encore très mystérieux. Cet épisode nous laisse à supposer que Nares et Ansar sont morts, mais Ansar j'y crois pas, et Nares on n'a rien vu non plus. Donc on verra bien à la fin de la série s'ils sont véritablement morts, mais Ansar, il reste tellement de points d'ombre là-dessus que j'y crois pas des masses. Et donc du coup, l'oreille, suite à après avoir vu du coup qui est-ce que Nares a amené, bah, elle va nous expliquer qu'en fait, elle est capable totalement de lancer le festival des moissons. Et c'est ce qu'elle va faire, qui va du coup commencer à réduire à néant le continent sur lequel ils étaient, le dernier qu'ils n'avaient pas en fait en leur possession. Et Nares va se sacrifier pour permettre à Papy Dentro de lancer un sort qui va rapatrier tout le monde à Avrillon. Tout le monde, sauf Nares, bien évidemment. Et c'est là que va se passer une scène auquel je ne m'attendais absolument pas, je n'avais pas du tout vu venir, mais en fait, bah, semblerait-il que le mage est toujours en vie. On nous avait dit au début de la série qu'il était mort, mais en fait, pas du tout. En fait, bah, le festival du moisson lui a redonné une certaine jeunesse. Et on découvre dans cet épisode-là que c'est donc lui, cette figure qu'on apercevait dans les openings et les endings, avec les cornes, que je m'étais dit, ça ressemble quand même un petit peu à Ten, est-ce que ce serait pas une forme d'Hyperion de Ten et tout? A priori, rien à voir. Du coup, donc, c'est bah, le grand mage, en fait, qui apparemment connaît bien Dentro, lui demande s'il veut venir avec lui pour venger Eleanora, je crois, qui est du coup la personne qu'avait mentionné Dentro dans un épisode précédent. Et voyant que Dentro ne répond pas, il dit bah écoute, t'as qu'à crever ici, moi je vais aller venger, je vais aller la venger en détruisant Dieu, globalement. Et suite à ça, donc on va enchaîner toute une partie de révélation sur le lore de Pharmaga, qui part à la base donc de cette fameuse histoire des trois anges, qui du coup ont reçu la mission d'un dieu. On précise pas exactement qui, pourquoi, comment, de d'aimer les humanidés, globalement les humains quoi, euh,
Sauf que bah il y a des conflits qui éclatent et ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut pour empêcher tout cela. Et ils vont découvrir que leur dieu, du coup, c'était totalement partie de son plan, puisqu'en récupérant les âmes, bah il acquiert plus de pouvoir, il arrive à vivre plus ou moins éternellement, je crois. Du coup, bah, en apprenant ça, bah, les trois anges, ils ont décidé de l'affronter. Visiblement, ils n'ont pas gagné, ils ont dû se replier. Et ils sont partis donc dans un monde, dans un autre monde, pour établir leur propre royaume, Félicidad. Et ce sont donc eux qui ont créé les différents continents et qui ont créé le Sephiroth, donc cette espèce de gros machin qui récupère les âmes et qui leur permet de se réincarner. C'est le but en tout cas. Ce que du coup, bah, le mage l'a utilisé pour lui. Et donc, on va découvrir que bah, les trois anges sont le mage, Dentro et Eleanora. Voilà. Et en gros, que elle, a priori, aurait reçu une malédiction suite à son combat contre Dieu, qui est plus ou moins la malédiction qu'a infligé Gladza à Archie, mais dans une forme beaucoup plus light, clairement, qui en gros bah, l'a fait vieillir, l'a fait perdre ses forces, et pour réussir à survivre, elle devait s'emparer, dévorer les âmes des monstres, ce qui du coup lui redonnait des forces, mais c'était un cercle vicieux où ça ne pouvait que mal finir. Voilà, donc grosso modo elle est morte. Et c'est donc de là que vient la prédation, que justement le mage a enseigné aux Dora Senseis, dans l'espoir de leur faire atteindre l'Hyperion. Donc tout commence petit à petit à se recouper, et en gros donc bah une fois qu'Elanora est décédée, le mage du coup a absorbé son âme pour partir dans sa vengeance avec elle, sauf qu'au passage il a récupéré sa malédiction. C'est comme ça qu'il a créé le Festival des Moissons pour récupérer les âmes d'un continent. Et ce qu'on va découvrir dans cet épisode-là, c'est que bah, le monde de Félicidad bah, n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu plusieurs moissons, et à chaque fois, il créait un nouveau continent, remettait des monstres, des humanités et tout. Donc, ouais, pour le coup, j'avais pas du tout vu ça venir, et c'est vachement lourd comme backstory, je trouve. Un univers entier, quoi, vraiment. Donc, quand tu te rends compte vraiment que le monde que tu as connu n'est qu'une toute petite partie d'un tout beaucoup plus grand, dans une certaine mesure, ça me rappelle par exemple Made in Abyss, puisque donc le monde qu'on découvre de Made in Abyss, clairement il y a des trucs encore qu'on ne sait pas, même dans le manga. On approche du septième niveau, mais il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas. Ça me rappelle également One Piece, avec tout le délire du siècle oublié. One Piece, j'ai arrêté de suivre, très sincèrement, j'ai abandonné l'idée. Egghead, ça a été la goutte de trop, ça m'a gonflé. Euh, et en fait, cet arc essaye de nous donner des réponses, mais des réponses qui sont déduisibles depuis perpète, en fait. Donc, bref. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, c'est ultra fascinant, j'adore. J'adore. Et du coup, on va également apprendre. Alors, on ne sait pas exactement jusqu'à quel point c'est lié à Archie, mais ce qu'on découvre, c'est qu'apparemment, bah, nos personnages ne sont pas du tout des orphelins. C'est le mage qui les a créés, qui leur a donné naissance d'une manière ou d'une autre. Bon, vu qu'apparemment ils ont l'air d'être capables de peupler de monstres et d'humanités, ça ne me surprend pas des masses, mais qu'a priori, il aurait... euh, comment dire euh, il aurait prophétisé plus ou moins leur naissance, leur venue, pour accentuer les conflits qu'il y avait déjà en place. Et parce que Dendro trouvait ça bizarre qu'il y ait autant de jeunes de leur génération qui avaient l'air d'être autant aussi doués dans le domaine des Pharmagia, quoi. Et c'est pour ça qu'il les a rassemblés pour en faire quelque chose, quoi, pour leur permettre d'utiliser leur pouvoir à bon escient. Et ça choque un petit peu tout le monde, globalement. Mais au moins, voilà, on a des réponses. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et Dentro, du coup, sur Avrion, donc, a une route neurale qui mène directement au château du mage, qui a priori à la base était fait pour lui, donc j'imagine quand tout allait à peu près bien encore entre eux. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, donc la route s'active et l'oreille sort, probablement pour se débarrasser d'eux. Mais j'ai pas de gros doutes sur le fait qu'à mon avis, l'oreille elle va mourir dans l'épisode prochain, très probablement, puisqu'il nous reste 3 ou 4 épisodes, je ne sais plus si c'est censé être une saison de 12 ou 13. Donc voilà, on arrive vraiment au bout de l'histoire.
Donc à mon avis, l'oreille, on s'en débarrasse dans l'épisode prochain, ce qui nous permettra de consacrer peut-être encore 2 épisodes vraiment, au combat contre le mage et à essayer de résoudre un petit peu la situation, quoi. Donc assez triste, franchement, que la série s'arrête. C'est franchement, c'était une bonne série. Moi, j'aurais aimé en voir beaucoup plus. Ça me donne vraiment très envie d'acheter le jeu sur Switch, en tout cas. Et peut-être vous le proposer en let's play sur la chaîne, hein, pourquoi pas. Je commence à préparer des trucs justement de niveau jeux vidéo pour cet été probablement, entre autres. Peut-être pour le printemps, peut-être pour cet été, on verra. Mais ouais, ouais, triste que cette série s'arrête et j'espère qu'on aura peut-être une suite ou quelque chose peut-être dans cet univers-là. Je trouverais ça cool. Voilà. Sur ce, bah écoutez, moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 10. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous suivez la série. Et puis bah en attendant, voilà. Portez-vous bien et à bientôt. Allez, bye les gens.